Donc, il y a une question que Daniel a posée ce matin, sur laquelle nous avons médité ensemble. C'était avant que les premières personnes ne viennent. J'aimerais bien qu'il la repose, et puis nous reviendrons brièvement dessus. C'est une question très importante. Oui. Donc en fait, c'était vraiment de savoir, puisque ces derniers temps, on comprend très bien que nous sommes le fruit, si l'homme a une conscience, donc l'enfant qui vient au monde, c'est le fruit de deux consciences qui se mettent ensemble. Et donc ça donne une conscience et qui est ensuite éduquée par ces deux consciences et par la société. Donc la question était maintenant de savoir si à un moment nous commençons si nous nous rendons compte en fait que nous avons été éduqués sur un faux fondement et que nous commençons à recevoir des instructions parce que bon, et nous commençons à peine à les comprendre parce que nous sommes sous l'influence peut-être du très haut, mais vraiment sans que nous soyons détachés du faux qui est en nous. Mais nous sommes sous influence, je veux dire, à ce moment-là. Bon, un couple qui est à ce niveau et qui conçoit un enfant, est-ce que l'enfant lui aussi, dès qu'il sort, est-ce que cette conscience qui vient est aussi, je veux dire, à un niveau avancé quand même par rapport à la conscience pure? Ou bien est-ce que cet enfant est pur ou qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. C'était un peu plus ou moins. Donc, on reviendra certainement sur la base de la question aussi sur ces images. Bon, mais la question concernait, si vous voulez, ce qu'on peut nommer sexualité. La sexualité. Donc, pour répondre à la question, je leur disais que si vous allez par exemple dans les écrits bibliques, vous allez voir une chose de très importante, c'est que les personnages qui étaient considérés comme des esprits ayant des liens avancés avec le Créateur. Bien sûr qu'ils étaient à un niveau de conscience par rapport au projet que le Créateur a pour l'homme, ils étaient à un niveau de conscience limité. Mais vous verrez que ces esprits qui avaient vocation de collaborer avec le Créateur pour procréer son espèce. Parce qu'il s'agit, la dimension de la relation entre l'homme et la femme a une vocation de procréation. Procréation. Donc, ces individus, si vous allez dans les écrits bibliques, vous le verrez comme ça, ils ne dormaient pas dans la même chambre avec la femme. L'homme allait vers la femme avec pour source de motivation procréer. Vous verrez comme ça. Bon, donc ça veut dire que tout agit au niveau de la pensée. C'est la pensée. Donc, la grossesse, lorsque l'homme va ensemble avec la femme, il est animé par une pensée. Maintenant, ce qu'il faut arriver à identifier, c'est la source de la pensée. Parce que c'est cette pensée qui va prendre forme au travers de ce que nous allons appeler un enfant. C'est la pensée. Bon, voyez que si la pensée vient du Créateur, donc ça suppose que cet homme, c'est un esprit qui a un lien avancé avec le Créateur. L'idée qu'il a de lui vient du Créateur. Et quand il va vers la femme, ce n'est pas pour des raisons de satisfaction d'un instinct biologique. Il va avec pour source de motivation, donc dimension procréée. Donc on va donc comprendre que ce n'est pas lui qui agit. Derrière lui, il y a la sphère spirituelle. Il y a le Créateur qui intervient derrière. Donc c'est pour cela que cet individu, la dimension corporelle que nous portons, ce corps qui est une forme, qui est la forme de l'énergie, qui a des besoins, qui a des envies, le corps, qui a des aspirations. Donc ça veut dire que l'esprit qui est à l'intérieur, l'esprit de l'homme, qui est en lien avec le Créateur, permet à ce corps de se taire
c'est-à-dire l'individu qui va, ce n'est plus pour satisfaire les besoins du corps, qui est une conscience, mais d'une autre nature, mais c'est pour accomplir une vocation. Donc cela vient du Créateur, parce qu'il faut bien comprendre que l'homme, c'est la pensée. Donc l'enfant qui rentre dans le sein maternel, c'est une pensée. Et donc il faut comprendre la source. Donc pour que cette pensée-là, dont l'identité va se développer, selon sa source, pour que donc les deux partenaires soient en mesure d'être utilisés par le Créateur pour matérialiser ainsi une personnalité qui vient de lui, il faut bien que le degré de lien avec les deux soit avancé. Ça veut dire qu'on soit sorti de la motivation d'aller vers l'autre pour satisfaire un instinct, mais qui n'a plus pour source le Créateur. Vous voyez donc, c'est ça. Parce que lorsque nous parlions ce matin, vous verrez bien que même les animaux, à quatre pattes, les animaux que nous avons parmi nous, ceux qui sont dans la forêt, vous verrez que lorsque un animal mâle se dirige vers une femelle, il est toujours animé, il est sous des pulsions. Sous des pulsions. Mais généralement, l'animal, comme ce n'est pas un être intelligent, donc ces pulsions agissent dans ses membres. Et ce sont ces pulsions qui le dirigent vers le partenaire. Donc il va répondre à une exigence des pulsions. Ce sont des énergies qui agissent. Physique? Oui, c'est-à-dire qui agissent dans ses membres, mais qui sont physiques, mais qui agissent dans ses membres. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est pour ça que vous verrez bien que lorsque un mâle humain, parce qu'il va satisfaire les pulsions, il n'a pas pensé que la grossesse arriverait. Ça veut bien dire qu'il ne maîtrise pas son action. Il n'est qu'un outil qui est utilisé. Donc, parce que lui, quand il y va, sa préoccupation, ce n'est pas qu'il y ait la grossesse, par exemple. Lui, il va pour satisfaire un instinct. Mais, la sphère spirituelle qu'il utilise a bien un objectif derrière. Cet objectif, c'est de se procréer. C'est de se multiplier. Donc, et c'est pour ça qu'à un certain moment, on est surpris que ce donc nous avons accompli, il y a autre chose qui est arrivé. Donc ça montre bien que le sujet ne maîtrise pas ses actions, ne maîtrise pas les objectifs qui sont derrière. Vous voyez, mais lorsqu'on agit avec le Créateur, ça veut dire qu'on va avec une pensée précise, un objectif bien précis. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui agis, mais derrière c'est le Créateur qui agit. Lui, l'objectif c'est quoi? C'est de multiplier son espèce. Donc ce qui va rentrer dans le sein maternel, ça a bien des sources qui viennent de lui. Et donc, au moment où, je dis bien, c'est pour ça que là, ce que nous appelons enfant vient, bien sûr, de ce que nous sommes, mais ce que nous sommes nous-mêmes vient de très loin. Ce que nous sommes vient de très loin. C'est-à-dire que nous sommes des personnalités avec une idée de nous, avec une vision du monde, et donc, soit qui vient du Créateur, ou alors qui vient de la sphère proche de nous, la sphère cosmique. C'est pour cela que vous pouvez voir que si vous prenez 1 million d'individus, ou 1 milliard, ils ont presque la même vision du monde. Et derrière la même vision du monde, ils peuvent avoir presque les mêmes préoccupations, les mêmes envies, les mêmes définitions de valeurs. Ça veut dire que ces individus se croisent dans un carrefour identitaire, dans la même sphère spirituelle. Vous voyez, dans la même sphère spirituelle. Donc, s'ils doivent se procréer, ce n'est pas eux qui se procréent, c'est la sphère spirituelle dont ils sont la forme visible qui se procrée. C'est elle qui se procrée. Voilà. Donc, alors, je dis bien ceci. C'est-à-dire que c'est là que se situe
la vraie dimension de la sexualité. La sexualité est spirituelle. Elle est surtout spirituelle. La sexualité. Surtout spirituelle. Voilà. Je vais y revenir petit à petit parce que c'est très important, puisqu'on le disait encore ce matin. Vous voyez par exemple la maison que nous avons là. C'est le produit de la pensée. Si l'architecte ne conçoit pas la maison dans l'esprit, et il ne fait pas une maquette, est-ce qu'il peut matérialiser la maison? La maison, c'est le produit de la pensée. Donc, tout ce que nous voyons qui prend forme à l'extérieur est le produit de la pensée. Tout ce que nous voyons. C'est le produit de la pensée. Et aussi, la sexualité est la conséquence, a pour source la pensée. Et c'est cette pensée qui va prendre forme sous la forme d'un enfant. La pensée. Et tout ce qui est pensé, pour prendre de la forme, a besoin de se développer. Vous voyez? A besoin d'être soumis à un cycle d'évolution. C'est pour ça que vous pensez la maison, mais pour qu'elle prenne forme, il faut qu'elle soit construite. Vous avez la pensée de faire une voiture, mais pour qu'elle se matérialise, il faut qu'elle soit construite. Donc tout part de la pensée. Donc c'est pour ça que bien le comprendre, la sexualité elle est spirituelle, la sexualité. Elle est spirituelle. C'est un outil de procréation. Donc tout part de la pensée. Là, on a la pensée d'aller vers l'autre. Toi, tu ne maîtrises pas la pensée qui est derrière. On t'instrumentalise. On se sert de toi à partir du ressenti. Tu vas pour te satisfaire, mais derrière, il y a une pensée que tu ne maîtrises pas. Qui vient, qui est très loin. C'est pas, vous voyez, il y en a qui ne la maîtrisent pas, d'autres qui peuvent la maîtriser. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on prend des esprits ayant des liens assumés, construits avec le Créateur, ils savaient bien quand je vais vers l'autre, c'est pour procréer. C'est pour multiplier ce que nous sommes. Donc, je dis bien encore, l'intention d'aller vers l'autre n'obéissait pas ou ne doit pas obéir à un désir de satisfaction, de pulsion. Comme si, lorsque je vais manger, je suis en train de satisfaire un besoin. Vous voyez, quand je prends un pain, je satisfais un besoin. Quand je veux m'acheter une voiture, je satisfais un besoin. Je satisfais un besoin. Non, c'est-à-dire que derrière, il faut bien comprendre qu'il y a une pensée. Si je ne la maîtrise pas, les forces qui se servent de moi maîtrisent clairement la pensée. C'est qu'elle veut le réaliser comme but au travers de moi. Je peux être enfermé, moi, dans la pensée. Donc, ce que je disais, c'est que lorsque vous avez un mâle et une femelle, vous avez des êtres qui ont une idée d'eux, une vision du monde. Vous voyez bien, derrière laquelle il y a des projets, il y a des préoccupations, des envies. Ils ont un regard sur le monde. Donc, et puis, vous allez voir que ces individus-là, on les identifie par des caractéristiques. Un caractère, un comportement. Bon, si ce caractère-là ne met pas en évidence la personnalité du Créateur, il faut bien comprendre que ce caractère vient d'en haut, mais de la sphère inférieure. Donc, si ces deux-là vont ensemble, qu'est-ce qu'ils vont multiplier? C'est cette personnalité. Donc, comme cette personnalité dont ils sont la forme visible ne leur est pas propre, elle a été construite, elle vient d'en haut, elle a été construite. Donc, c'est la sphère dont ils sont dépendants qui va se servir d'eux pour se procréer. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Qui va se servir d'eux pour procréer. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans le même monde où nous sommes, si vous avez, selon le degré d'évolution de la conscience des individus, vous n'avez pas la même perception de la sexualité. C'est-à-dire que dans le même monde, les individus qui sont régis par la même conscience, pas la conscience du royaume, mais la conscience qui anime le monde, selon le degré de lien avec cette conscience, vous avez une perception différente de la sexualité.
Voyez, donc, certains qui sont à des degrés plus avancés, ils ont une autre perception de la sexualité. Ils savent que la sexualité est spirituelle. C'est un instrument qui permet de procréer l'espèce. De procréer l'espèce qu'on est. Et si vous sortez de cette dimension de conscience, vous rentrez dans un niveau de conscience ou de compréhension inférieure, vous allez voir que les gens qui sont au niveau de compréhension inférieure ont une autre conception de la sexualité. Mais pas que de la sexualité, presque de tout. Conception de l'homme, les gens qui sont à des degrés plus avancés de la conscience qui gouverne le monde n'ont pas la même conception de l'homme. C'est-à-dire, ce qui est homme pour eux ne l'est pas pour les autres. Et ce que vous appelez homme n'est pas homme pour eux. Et cela se tend dans des concepts tels que richesse, intelligence. Ce que ces gens conçoivent comme intelligence, ce n'est pas ce que la masse conçoit comme intelligence. Donc selon que vous changez de conscience, vous n'avez plus le même contenu dans les termes. Oui. Vous n'avez plus le même contenu dans les termes. Maintenant, c'est la masse qui est instrumentalisée pour procréer une espèce dont elle ne maîtrise pas la nature. C'est la masse. Elle est instrumentalisée. Pourquoi? Parce que la masse ne va pas forcément s'accoupler pour atteindre les conséquences derrière, mais elle va pour satisfaire son instinct. Vous voyez? Bon, c'est pour ça, je disais ce matin, quand vous voyez très bien, on voit que les uns et les autres se sont rendus, se sont fait des objets. Bon, c'est-à-dire quand une femme n'obéit plus aux normes de mes pulsions, je lui dis, mais écoute, tu es devenue trop mince, trop grosse, tu t'habilles mal, c'est pas comme ça. Ça montre très clairement que pour moi, l'autre, c'est un objet. Et je vais vers cet objet pour me satisfaire. S'il ne me satisfait plus, je commence à chercher un autre objet. Vous voyez, et je leur disais ce matin que j'ai regardé, il y a très longtemps, quelques années, un reportage du fonctionnement des animaux. Et il y avait un lion qui avait sa partenaire. Et il s'accouplait, les lions s'accouplent, je ne sais pas combien de fois par jour. Et lorsque la partenaire a eu le ventre, elle était indisponible. Le lion n'était plus content. Et quand la partenaire a accouché, et que le lion a vu que l'enfant occupait trop sa partenaire, et la partenaire était indisponible, elle a tué cet enfant. Vous voyez bien, parce que la partenaire n'était plus disponible à satisfaire ses pulsions. Parce que vous voyez bien que les animaux, dans la sexualité, c'est une question de satisfaction des pulsions. Et par moment, lorsque la partenaire n'est plus disponible, le partenaire va chercher une autre disponible ailleurs. Donc, on est enfermé dans cette dimension, ce que les autres appellent post-vérité. C'est-à-dire que vous avez des individus qui sont au-delà des objectifs réels, qui sont enfermés dans la satisfaction, le ressenti. Donc, c'est ça une espèce animale. Bon, mais est-ce à dire que la sphère dont ces individus sont dépendants ne maîtrise pas bien les objectifs quand vous allez ensemble? Mais elle les maîtrise. Elle maîtrise ses objectifs. Donc, ses objectifs, c'est de se procréer. Et c'est ça qui fait le désordre du monde. Donc, ça veut dire qu'on va avoir là une espèce étrange sur la Terre. Une espèce dont on voit clairement que, et je le disais ce matin, que c'est pour ça que si vous observez très très bien la manière dont nous fonctionnons, comme l'enfant c'est le résultat de la pensée, donc il va obéir, sa personnalité va être le reflet de la source spirituelle qui inspire l'acte. Et vous allez voir très tôt, les enfants manifestent la manipulation, l'égoïsme, très 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 tôt. Donc ça montre bien la source de cela. Donc ça veut dire que derrière il y a une source spirituelle qui exploite le pouvoir dont sont détenteurs le mâle et la femelle, qui exploitent cela pour agir. C'est donc pour cette raison qu'en rentrant dans les temps anciens, ceux qui comprenaient bien que la sexualité avait un caractère éminemment spirituel, c'est l'outil par lequel le Créateur se procrée, ce n'est pas un outil de satisfaction. Vous vous souvenez, dans les Écritures, une femme qui avait eu 7
Marie. Je ne parlais pas de celle de l'Évangile. Et puis, aucun, ou alors, hein, Des frères. des frères. Donc, cette femme a perdu ses maris. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui laisse une progéniture à ses maris, ou à son mari. Vous connaissez très bien l'histoire. Bon, et c'est lui qui devait laisser la progéniture à son frère a fait quand il allait avec la femme, c'était, lui, ses raisons, c'était se satisfaire. Il allait en dehors de la femme. Qu'est-ce qui est arrivé à celui-là? Voilà. Pour lui rappeler que la sexualité, ce n'est pas un outil de satisfaction. C'est un outil ça a une vocation. Procréer. Procréer l'espèce dont nous sommes porteurs de l'identité. Donc nous sommes dépendants au niveau identitaire. Oui. Tu voulais parler? Non, vas-y. Si la sexualité, elle est donc éminemment spirituelle, et si son but, c'est la procréation, et si cette procréation reproduit l'espèce de la sphère dont sont dépendants les parents, on se demande si lorsque cette sphère-là, c'est la conscience cosmique, elle n'a pas un autre objectif que la procréation, quand on regarde comment l'IVG a été promue, que c'est devenu une pratique mondiale. Oui. Tellement avancée. C'est-à-dire, en gros, là, on voit bien que ça ne débouche pas sur la procréation, C'est ça. mais ça débouche sur autre chose. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas, lorsque c'est la sphère cosmique, un objectif autre C'est ça. que la procréation? Tout à fait. D'abord, la procréation, c'est l'élément fondamental. Parce que si vous voulez avoir une famille ou une nation organisée avec des objectifs, il vous faut d'abord avoir des supports à partir desquels vous atteignez l'objectif. Le caractère utile de la procréation. Vous ne pouvez pas avoir un royaume s'il n'y a pas de sujet. Il vous faut d'abord avoir des sujets, c'est-à-dire arriver à faire appel, à rassembler un ensemble d'outils ou de ressources sur lesquels vous vous appuyez pour agir. Sur lesquels vous vous appuyez pour agir. Donc c'est pour cette raison que, d'abord, l'élément fondamental pour que vous ayez une famille, et derrière la famille, une nation, il vous faut avoir un ensemble de personnes. Si vous voulez, il faut que vous procréez ces individus pour pouvoir avoir un royaume, un objectif. Donc c'est pour ça que l'élément central d'abord c'est procréer. Et procréer, ça vous permet de pouvoir atteindre ce que vous avez comme objectif. Donc pour que vous avez cette conscience cosmique, donc vous pouvez appeler Satan, qui puisse régner en maître, il faut qu'il y ait des sujets sur lesquels on règne. Mais pour qu'il y ait des sujets, il faut bien que ces sujets-là, vous arriviez à les fabriquer si vous voulez. Arriver à les fabriquer. Donc, je reviens sur le sujet très important, parce que c'est un élément très important. Si vous voulez, c'est cette dimension-là que l'État exploite. Cette dimension de procréation. Et j'ai expérimenté une situation ces temps-ci, qui permet davantage de répondre à la question, question que le frère Armand a posée, qui permet de répondre. C'est-à-dire que pour que vous organisiez un système économique, il vous faut d'abord avoir une population. Pour que vous organisiez même l'économie politique, il vous faut avoir une population. Mais pour avoir une population qui obéit aux objectifs, il faut être capable de la fabriquer. Il faut être en mesure de la fabriquer. Si vous n'êtes pas capable de fabriquer une population qui obéit à vos objectifs, est-ce que vous pouvez atteindre vos objectifs? Non. Et c'est là où nous rentrons dans la politique réelle. Donc il faut bien comprendre que l'esprit qui est dedans, le corps, vous voyez bien que, comme nous l'avons dit, que l'enfant,
c'est le résultat de la pensée, c'est le produit de la pensée. C'est une pensée qui pénètre au niveau embryonnaire, le sein maternel. Et cette pensée qu'on peut appeler autrement conscience, c'est elle qui se développe. Au fur et à mesure qu'elle se développe, elle se matérialise à travers la forme que nous appelons corps. C'est pour ça que le corps en lui-même, c'est une énergie. C'est un organisme vivant, avec des besoins, avec des préoccupations. Et l'économie extérieure va être construite pour répondre aux besoins de cet organisme vivant. Vous voyez bien. Je dis bien l'économie extérieure. Selon ces différentes branches, économie politique, l'économie commerciale, tout va être construit pour répondre à ces besoins. Tout. Et donc, l'élément central, donc, j'ai dit bien, c'est cette sexualité comme outil de procréation. Comme élément. D'ailleurs, on va vous le dire dans le monde où nous sommes, on vous dit en fait, la famille est l'élément, est le fondement élémentaire de l'État. Le fondement élémentaire de l'État. Mais peut-on parler de famille? Non, on dit, pardon, le mariage. Peut-on parler de mariage sans dimension sexuelle? Donc, pour vous dire la sexualité, en d'autres termes, c'est le fondement élémentaire de la nation. Le fondement élémentaire. Et ça ne vient pas de la conscience cosmique, ça vient du Créateur. La conscience cosmique a simplement inversé le sens de la chose. Simplement inversé. Je pense que ce sont des choses peut-être qu'on arrive à expérimenter, mais peut-être sans les comprendre. Donc, le corps que nous portons, c'est la forme de l'énergie. Le corps. C'est-à-dire que c'est le développement de la pensée qui est à l'intérieur, qui va avec la détermination de la forme extérieure du corps, de la forme extérieure du corps. Donc, c'est qu'on appelle dans les Écritures la chair, qui est une personnalité, ou alors le vieil homme, qui est une personnalité, et qui a des besoins, qui a un univers dans lequel il y a des besoins. Mais les plus avancés connaissent très bien les besoins de cette énergie. Donc, ils construisent le commerce autour de ça. Tout le commerce extérieur. Le politique vient vous parler en fonction des besoins de cette forme d'énergie que vous êtes. Oui. Je voulais dire par rapport à la procréation, je vois que c'est pour cela qu'ils peuvent dire peut-être dans 5 ans, la population mondiale sera de tel nombre de milliards. Oui. Oui, parce qu'on doit maîtriser la démographie, puisque ça obéit aux objectifs politiques, commerciaux et le reste. Parce que dans tous les cas, si vous changez d'espèce d'individu, ce que vous avez changé, c'est le modèle économique. Vous comprenez bien? Si vous changez d'espèce d'individu, c'est-à-dire que vous arrivez à faire émerger un autre type d'homme qui n'a plus l'idée de lui, renvoyant à l'extérieur. Ce qui est menacé, c'est le modèle économique. C'est ça qui est menacé. Je suis allé, je peux vous donner ça comme témoignage, quelqu'un m'a proposé, je suis allé chez le dentiste, il connaît bien. Alors je me suis rendu compte que quand le dentiste voit, il voit une source de revenus qui vient. Comme je vous dis, il voit une source de revenus qui vient. Donc on comprend en fait qu'on a affaire aux êtres conscients, initiés, qui eux, ils savent clairement que là, c'est une énergie dont on doit puiser. Bon, mais le problème c'est que le dentiste lui-même, il a une idée de lui, il a un standing. Il faut qu'il l'entretienne. Et pour l'entretenir, il puise l'énergie où? Vous voyez bien. C'est la même chose avec le politique. C'est la même chose avec les sportifs. C'est la même chose.
Mais au-dessus, il y a un chef, cette conscience cosmique dans chacun. Lui-même, s'il n'a pas ces formes d'énergie multipliées, il n'a pas de royaume. Il n'a pas de royaume. Donc, et c'est là donc où, et c'est vraiment que le Père, le Créateur, accorde la grâce que les esprits sortent de la dépendance à cette conscience d'abrutissement et que nous comprenions dans quel monde nous vivons. Que nous comprenions dans quel monde nous vivons. Parce que plus ça fait de la douleur de voir comment, ayant demeuré au stade animal, et on va le toucher tout à l'heure, pourquoi nous avons demeuré au stade animal? Mais parce qu'il y a des gens qui ont intérêt que nous soyons des purs animaux, pour que la dimension très utile qui est là soit exploitée. Qu'elle soit exploitée.